le mot insomnie. Insomnie, nom féminin, synonyme éveil, agrypnie, insuffisance ou absence de sommeil. L'insomnie se définit comme le sentiment d'avoir mal dormi en raison de difficultés d'endormissement, d'un ou de plusieurs réveils nocturnes, d'un réveil trop précoce le matin. Ces troubles nocturnes retentissent sur la qualité de la journée qui suit avec de la fatigue, une difficulté de concentration et de la nervosité. 15 à 20% des Français sont concernés par l'insomnie. À long terme, le manque de sommeil aggraverait les symptômes de maladies somatiques ou psychiatriques associées, telles que les douleurs chroniques, l'hypertension ou la dépression. Vous ou quelqu'un de votre entourage, vous souffrez de l'insomnie? Parlez-en. Contactez-nous sur notre ligne Amie 24 heures au 05 90 28 33 83 ou alors contactez-nous par WhatsApp au 06 90 55 16 70. Universel d'Homme, où une vie meilleure vous attend. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus à notre émission Arrêtez de souffrir. Et vous savez que cette émission, le mot de cette émission, ou le nom de cette émission, a un grand pouvoir. Il y a une vérité. C'est qu'on peut arrêter de souffrir. Avoir des problèmes, tout le monde en a. Mais vous pouvez arrêter de souffrir, madame et monsieur. Vous pouvez arrêter de souffrir, vous que vous m'accompagnez, vous que vous me suivez. Vous pouvez arrêter de souffrir, vous que vous êtes en train de nous suivre, de nous accompagner et que vous avez besoin de sortir de cette situation que peut-être vous sentez être insupportable, insurmontable, impossible à résoudre. Nous sommes ici, vous savez, en train de vous montrer, et nous allons vous montrer, par le biais des témoignages, des faits réels, que Dieu n'a pas changé. Dieu, il continue à être le même, dépendamment de ce que vous, madame, monsieur, vous pouvez traverser dans votre vie. Peut-être vous êtes quelqu'un que vous avez déjà essayé de lutter avec la force de votre bras et tout ce que vous avez fait n'a pas apporté de résultat. J'aimerais qu'en ce moment, vous accompagniez ce spot et ce témoignage. Et on revient d'ici à quelques instants pour pouvoir vous parler plus de ce que Dieu il a préparé pour vous et comment résoudre ce problème. Que signifie le mot solitude? Solitude, nom féminin, synonyme isolement, retraite. État de quelqu'un qui est seul momentanément ou habituellement. État de quelqu'un qui est psychologiquement seul. Les restrictions sanitaires mises en place pour lutter contre la COVID-19 ont aggravé le sentiment de solitude des Français, en particulier des plus jeunes. Selon une étude du Crédoc, un quart de la population serait complètement isolée socialement en janvier 2021. La solitude entraîne généralement la diminution de la motivation et de l'humeur. La personne qui en souffre devient moins active. L'augmentation de risques de troubles mentaux courants comme la dépression, l'anxiété ou l'épuisement professionnel. L'augmentation des émotions et des pensées négatives. Vous ou une personne de votre entourage, vous souffrez de la solitude? Parlez-en. Contactez-nous sur notre ligne Amie au 05 90 28 33 83 ou envoyez-nous un message par WhatsApp au 06 90 55 16 70. Universel d'Homme, où une vie meilleure vous attend. Bonjour, je m'appelle Audrey. Avant d'arriver au centre d'accueil, j'étais perdue parce que j'ai grandi avec ma mère qui était alcoolique. Et en fait, quand j'étais petite, tout allait... J'avais pas encore conscience de ce que je vivais. Donc du coup, j'avais la joie de vivre comme un enfant. Et j'avais tout ce qu'il me fallait. Mais au fur et à mesure, j'ai vu qu'il y avait un problème dans mon foyer. J'avais constaté que ma mère était dépressive, elle buvait beaucoup d'alcool. Elle aimait beaucoup s'amuser, mais avec une souffrance qu'elle portait en fait. Et sa souffrance a été ma souffrance. Donc en grandissant, j'ai vu qu'avec elle, elle buvait de l'alcool, je recevais des humiliations. Parfois elle me disait qu'elle m'aimait, mais après un autre jour, elle me disait que je t'aime pas ou que je veux plus de toi, et je t'avais pas désiré.
Et ça a été un grand poids en fait, un grand poids sur moi. En même temps, je me disais, mais non, c'est parce que c'est l'alcool. Mais il y a des jours où ça devenait encore violent aussi. À l'école, je réussissais, mais après, j'ai fait que chuter. Et envers de m'aider, ben, c'est comme si c'était ma faute. Donc je me suis dit, mais pourquoi je suis là? Pourquoi je suis née? À un moment donné, j'écrivais beaucoup et pour exprimer en fait ce que j'avais à l'intérieur de moi, pour ne pas faire commettre de suicide. Et je ne pouvais parler à personne. Je voyais des psychologues, des médecins parce que je prenais du poids aussi. Et personne ne pouvait m'aider, personne ne pouvait me comprendre. Je pensais tout savoir. Ma mère, j'ai pas eu vraiment un bon exemple. J'étais pas pour les principes. Mais quand je parle de principes, je parle d'être une femme. D'être une femme qui se respecte. Parce que je ne me respectais pas. Je ne savais pas c'était quoi le respect d'une femme. Je ne savais pas c'était quoi la valeur d'une femme. Parce que j'ai vu que ma mère souffrir. Je n'ai vu personne en fait lui donner aussi de la valeur. Et j'avais tout perdu. En grandissant dans cet environnement, j'ai tout perdu. Je ne savais pas c'était quoi vraiment une femme. On m'avait invité au centre d'accueil, mais je venais et je me posais pas la question. Est-ce que ça peut changer ma vie? Je ne posais pas de questions et je venais et je repartais. Je venais, je repartais. Ça n'avait pas changé parce que je ne prenais pas les choses au sérieux. Et quand j'ai perdu ma mère à cause de l'alcool, à cause de la cigarette, à cause de la dépression, ça a été un gouffre total parce que c'est là que j'ai réalisé qu'elle était quand même mon repère. Malgré tout ce qu'on avait vécu, je l'aimais énormément. C'était quand même ma référente en quelque sorte parce qu'elle tenait ferme par rapport aux difficultés. Mais elle avait besoin de quelqu'un de plus fort pour pouvoir vaincre les situations. C'est comme si qu'elle survivait et pour moi c'était ça, la vie, survivre. Alors que non. Quand je suis tombée vraiment de bas par rapport à la dépression, je ne trouvais plus d'issue de secours. Pour moi, c'était vraiment le suicide que je pensais parce que j'avais plus d'appui. Alors, quand j'ai vraiment commencé à penser au suicide, comment j'allais en finir avec ma vie, c'est là que j'ai reçu l'invitation de ma tante. Et je me suis dit, là, mon Dieu, je pense que c'est toi qui viens me chercher parce que si c'est pas toi, j'ai pas de solution. Donc, c'est là, quand je suis revenue, j'ai pris au sérieux. J'ai écouté la parole, j'ai commencé à mettre en pratique tout ce qui sortait sans me poser de questions de ah oui, qu'est-ce qu'ils vont faire? Non, je me suis vraiment donné. En fait, j'ai fait vivre cette foi qu'on parle, qu'on prêche. Parce que on a la foi, mais elle est endormie. Et c'est à travers les propos qu'on réveille la foi. J'ai commencé à évangéliser. J'ai commencé à changer d'attitude parce que j'étais quelqu'un de colérique. J'ai dû changer beaucoup à l'intérieur de moi, la haine que j'avais envers ma mère. Malgré qu'elle était décédée, j'avais la haine envers mon père aussi. Parce que le fait que j'ai pas connu de foyer exemplaire, j'avais beaucoup de haine envers ma famille. Mais je donnais de l'amour malgré cela. Mais j'avais beaucoup de haine. Et quand j'ai vu cela, j'ai dû faire les démarches pour le pardon. Même envers ma fille, parce que je m'énervais. Et quand je m'énervais, je voyais personne. Donc j'ai dû faire les démarches. Même petite, j'ai eu l'humilité de lui demander pardon. C'est pas facile. Mais lorsqu'on a Dieu, on y va et après c'est lui qui fait le reste. Et par la suite, j'avais connu le jeûne de Daniel et ça a été un combat. Ça a été un combat, mais j'ai pas lâché parce que à l'intérieur de moi, il fallait que j'ai cette aide, le Saint-Esprit. Il fallait que j'ai cette aide parce que sans le Saint-Esprit, je pouvais tout lâcher, tout abandonner encore une fois. Parce que j'ai connu c'est quoi le fond du puits. Je ne voulais plus reconnaître cela. Et c'est seulement le Saint-Esprit qui pouvait me donner cela. Donc, quand j'ai entendu parler du Saint-Esprit, j'ai dit, mon Dieu, j'étais venue pour changer tout ce qui était à l'extérieur. Pas pour changer des choses à l'intérieur de moi. Mais quand j'ai entendu parler du Saint-Esprit, ce que le Saint-Esprit faisait, la joie, la paix, malgré les difficultés, malgré les luttes, mais on a la paix, on a Dieu avec nous, à l'intérieur de nous. J'ai tout laissé comme objectif et je me suis consacrée
au Saint-Esprit. J'ai commencé à jeûner, à prier. Ça a été une guerre. C'était soit j'abandonne ou soit je continue la course. Mais j'ai dit bon, je reste. Et il y a eu l'opportunité de la campagne d'Israël. Et c'est là que j'ai reçu le Saint-Esprit. C'est là que j'ai reçu le Saint-Esprit. J'ai reçu cette paix, cette joie, cet amour que Dieu a pour nous. Et c'est là que j'ai dit, là maintenant, je peux continuer à lutter maintenant. Là, je peux continuer à lutter, mais pas toute seule, avec lui. Ce que le Saint-Esprit a changé, c'est d'abord moi, à mon intérieur, parce que je me sentais beaucoup seule. Beaucoup seule, il fallait que j'ai un appui quelconque. Et depuis que j'ai le Saint-Esprit, je me sens plus seule. Je ne porte plus le poids que je portais avant. Je suis libre. Je suis libre, j'ai la joie, j'ai la paix, même s'il y a des difficultés. Même ma fille, elle voit, il y a le changement. Je ne m'énerve pas, je ne saute pas sur des occasions pour pouvoir me défouler parce que j'ai la paix, je suis libre. Il faut le Saint-Esprit pour connaître véritablement Dieu et vivre en fait une vie avec lui. On a besoin du Saint-Esprit pour avoir la paix, la joie, la véritable paix et la véritable joie. Parce qu'on a la joie qui se termine dans les fêtes, des choses comme ça. Mais ça, c'est éphémère et ça se termine très vite. Et le plus souvent, ça nous engendre des problèmes. Sachant qu'avec le Saint-Esprit, on a la paix, on a la joie, on n'a pas besoin de divertissement qui pourrait nous mettre en danger. Avec le Saint-Esprit, on a la force aussi pour vaincre les choses qu'on n'arrive pas à vaincre par nous-mêmes. Il était une fois un roi, il était déjà proche de la mort. Et sentant que ses derniers jours étaient proches, il a appelé son fils, qui serait son héritier, et a retiré sa bague de son doigt. Et il dit ainsi, « Mon fils, j'aimerais qu'à chaque instant de ta vie, déjà qu'à partir de maintenant tu vas régner, tu auras de grandes batailles devant toi. À chaque instant de ta vie, dans les luttes, les difficultés, je veux que tu enlèves cette bague de ton doigt et que tu puisses lire ce qui est inscrit à l'intérieur. » Il a mis la bague dans le doigt de son fils et après quelques jours, ce roi est décédé. Le fils a commencé à régner, a commencé à affronter des conflits. Le royaume voisin s'est révolté contre lui et a commencé une guerre, une bataille, sa première bataille personnelle. Et ce roi était tellement secoué par tout le sang qui a été versé, le grand nombre de personnes qui mouraient, et il voyait que leur force commençait à s'affaiblir. Et il a enlevé la bague de son doigt et a lu la phrase pour la première fois. Il était écrit « Cela aussi passera, cela aussi passera ». Cela lui a donné une force. Il a continué dans la guerre. Résultat, il a vaincu la guerre. Quand il est retourné à son royaume, tout le monde l'acclamait, le couronnant, le consacrant comme roi. Il s'est rappelé les paroles du vieux roi sage qui disait « À tout moment de ta vie, n'oublie pas de regarder la phrase qui est écrite dans cette bague. » Et une fois de plus, il a regardé dans la bague et a lu la phrase « Cela aussi passera. » Et si vous vous arrêtez pour réfléchir, mes amis, indépendamment si exactement, en cet instant, vous faites face à des moments de lutte, des difficultés, une guerre comme vous n'avez jamais affrontée, cela va passer d'ici peu. Cela va prendre fin. Et si vous viviez les meilleurs moments de votre vie, profitez de ces bons moments. Mais n'oubliez pas que tout passe. Dans les moments de difficulté, vous apprenez que vous êtes plus fort, meilleur que vous ne le croyez, que Dieu est avec vous, que cette tribulation, elle va passer et va vous donner en retour la gloire, des victoires, des conquêtes. C'est ainsi que nous vivons nos batailles de foi en foi. Alors vous qui vivez une guerre qui est désespérée, cela va passer et ça va passer vite. Soyez tranquille, confiez entre les mains de Dieu. Certainement, il va vous aider à vaincre cette bataille. Où que vous soyez, gardez dans votre cœur cette phrase. Tout passe et passe très vite. La parole de Dieu, elle nous dit le suivant. Luc chapitre 7, verset 12. Si vous allez voir, si vous allez lire, elle dit « Et comme il s'approchait de la porte de la ville, voici, on porta dehors un mort, fils unique,
de sa mère, qui était veuve. Une grande troupe de la ville était avec elle. Et quand le Seigneur l'eut vue, il fut touché de compassion envers elle, et il lui dit, « Ne pleure point. » Puis, s'étant approché, il le toucha à l'enfant, et ce que portait le corps, il toucha le cercueil, et ceux que portait le corps s'arrêtèrent. Et il dit, « Jeune homme, je te dis, lève-toi. » Et le mort se leva de son sien, il commença à parler, et Jésus le rendit à sa mère. Une chose intéressante, c'est que Jésus, il a arrêté cette souffrance. C'était un cas perdu. Mais Jésus a dit, arrêtez, je vais terminer avec ce malheur. C'est la même chose que Jésus veut faire dans votre vie, madame et monsieur. Peut-être vous êtes quelqu'un que vous pensez que vous avez perdu votre fils, votre mari, votre famille. Vous pensez que vous avez tout perdu. Vous pensez que vous êtes né pour souffrir. Mais Jésus est en train de dire, arrête, il y a une solution. Je voulais vous inviter demain, mercredi, à venir participer à une de nos réunions au centre d'accueil universel. Soit ici aux Abîmes, dans notre siège, soit à Baïf, à Saint-François, à Pointe-à-Pitre, à Martinique, à la Cayenne. Nous allons vous laisser avec les adresses d'ici à quelques instants. Et vous allez pouvoir, alors, mes amis, connaître les adresses et vous allez pouvoir participer et recevoir une parole que va vous aider. Accompagnez alors le spot que parle des adresses, accompagnez encore un autre témoignage. Nous revenons ensuite déjà pour réaliser la prière. J'aimerais que vous puissiez préparer un verre d'eau, une bouteille d'eau. Nous allons réaliser la prière parce qu'après, j'ai une invitation à vous laisser pour vous tous. Connaissez-vous nos centres d'accueil universels ici dans les Dômes? Notre siège est situé en Guadeloupe, aux Abîmes, au 6 Morne-Verguin, en face de la Brède, entre le KFC et le McDonald's. Nous avons aussi nos centres d'accueil à Pointe-à-Pitre, au 29 quai Lefebvre, en face du parking du port. À Baïf, au 51 impasse Louis Blériot, Zac des Pères Blancs, derrière le Super U. À Saint-François, à la rue Charles Junon, à 100 mètres du marché de la Rotonde. Nous sommes aussi en Martinique, au 42 rue Garnier-Pagès, proche du Leader Price à Fort-de-France. Mais aussi en Guyane française, à Cayenne, au 19 zone artisanale Galmo, proche de l'entrée du CFA. Ainsi qu'à Kourou, au 1 rue du Levant, proche du Lip Service Ting. Si vous désirez plus d'informations, vous pouvez nous contacter sur notre ligne AMI au 05 90 28 33 83 ou sur notre WhatsApp au 06 90 55 16 70. Je suis Madame Merle. Avant d'arriver au centre d'accueil universel, j'étais quelqu'un de triste, angoissé. J'ai pleuré pour tout et n'importe quoi. J'étais quelqu'un aussi de vide. Tellement j'étais vide à l'intérieur, ça reflétait en fait sur mon extérieur. Et tout le monde me disait, mais tu es belle, je comprends pas pourquoi tu es triste comme ça, tu es toujours triste et tout. Alors moi-même, je comprenais pas parce que j'ai maigrissé. Je voyais même pas. J'étais aussi visitée la nuit. Je sentais aussi des présences la nuit qui venaient pour m'étrangler, pour m'étouffer. Et c'est ainsi que je suis arrivée au centre d'accueil. Alors, il y a quelqu'un qui m'a invitée. Elle m'a dit, elle connaissait la situation. Et elle m'a dit, je connais un endroit où on prie beaucoup. Mais j'étais un peu réticente. Je suis venue quand même. Je voulais pas, mais je suis venue quand même. C'était un dimanche. Et quand je suis arrivée, j'ai trouvé un peu bizarre et je me suis mise en arrière. Je suis pas avancée plus que ça. Je me suis mise en arrière. Je suis restée à écouter en fait tout ce qui passait et c'est vraiment au moment de la parole, j'ai commencé à écouter la parole et c'est à travers la parole qui sortait de l'autel, c'est là que j'étais touchée et j'ai dit Seigneur, c'est là que j'ai cherché. J'ai trouvé l'endroit parce que j'ai demandé toujours à Dieu un endroit où je pouvais prier
prier, écouter sa parole. À part de ça, j'ai été reçue par un pasteur qui m'a donné la direction. J'ai expliqué mon problème et tout. Et il m'a dit ce qu'il fallait faire, les chaînes de prière, les propos et de venir à l'église des jours spécifiques en fait. Je suis venue tous les vendredis et tous les dimanches pour écouter la parole de Dieu. Et au fil de temps, j'ai fait tous les propos, tout ce qu'il fallait faire. Je suis arrivée le mois de mars et le mois de juillet, il y avait le baptême dans les eaux. J'ai pris le baptême dans les eaux et après tout de suite, il y avait la campagne d'Israël. Je savais pas c'était quoi la campagne d'Israël, mais je me suis dit non, je vais me lancer. Et au bout de 3e campagne d'Israël, parce que je faisais la campagne mais je comprenais pas et je faisais à ma manière, je faisais comme je voulais. Et c'est au bout de la 3e campagne d'Israël, je me suis vraiment donné à fond parce que j'étais fatiguée avec cette situation. Je me suis révoltée, je demandais à Dieu, je dis Seigneur, si tu me délivres, je vais te servir. Je fais cette vue avec Dieu. Et c'est à ce moment-là, j'ai accompli cette campagne d'Israël et disons 3 mois après, je venais toujours à l'église en fait, tous les vendredis et je me sentais mieux, ça allait mieux, mais je me suis pas arrêtée. J'écoutais la parole et il y avait une parole qui disait cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice et toute chose viendra par la suite. Et c'est de là j'ai commencé aussi à chercher le Saint-Esprit et c'est de là que Dieu m'a baptisé. 3 mois après, la campagne d'Israël, il m'a baptisé de son esprit. J'étais délivrée et baptisé de son esprit. Et de là, j'ai continué. Aujourd'hui, je sers Dieu, mais je continue toujours dans la foi parce qu'il y a des luttes, il y a des combats. Il faut toujours continuer. Je continue à faire les campagnes d'Israël et je continue aussi à faire tous les propos. Il n'y a pas un propos qui passe ici à l'église au centre d'accueil d'Universel. Moi, je ne fais pas. J'ai fait tous les propos. Et moi, j'avais une situation. Je voulais faire une formation. Cette formation, j'ai été m'inscrire 5 ans dans une école pour faire cette formation. Alors du coup, je n'avais pas de réponse. Moi, j'ai pris la décision de partir là-bas en métropole. Je n'avais pas de conditions, mais j'ai pris mes 2 enfants et je suis partie en métropole pour faire cette formation. Mais avant ça, j'avais demandé à Dieu, Seigneur, avant même que j'arrive là-bas à Paris, il faut que tu fasses quelque chose. Il faut que ma fille trouve cet appartement pour qu'on puisse y habiter. Et effectivement, Dieu a béni. 2 jours même avant que je parte d'ici, Dieu avait béni. Elle m'appelle, elle me dit, ah oui, maman, j'ai trouvé cet appartement. À part de ça, pour l'école, quand je suis partie vers Lyon, parce que je suis descendue à Paris, je suis allée vers Lyon. 1 mois après, j'ai fait les démarches pour faire cette formation et j'ai été acceptée tout de suite. En fait, ça a été tellement vite, moi-même, j'ai pas compris. Dieu a ouvert tous les portes qui étaient fermées pour moi là-bas. Et j'ai fait cette formation. C'est Pôle emploi qui a financé. Aujourd'hui, je suis diplômée, j'ai ma formation. Et aujourd'hui, je suis revenue en Guadeloupe. J'ai passé par une situation aussi ici en Guadeloupe parce que je suis partie et j'avais une maison qui était en location. Et cette maison a été au tribunal. J'ai agi aussi ma foi parce que je me souviens quand j'ai lisé la Bible qu'il fallait en fait avant d'aller au combat, il fallait consulter Dieu, il fallait prier, il fallait jeûner et il fallait aller vers l'autel pour avant d'affronter des situations. Alors c'est ce que j'ai fait et je suis restée 2 ans chez ma sœur à vivre 2 ans quand je suis rentrée ici 2 ans avec mes enfants chez ma sœur quand je pouvais pas rentrer dans cette maison. Et aujourd'hui, j'ai ma victoire. Dieu m'a fait justice et j'habite maintenant dans ma maison avec mes 2 enfants. Alors, Dieu, il bénit toujours. Qu'importe la situation, qu'importe ce que nous traversons, Dieu est là, il répond toujours à notre demande. Tout ce que nous demandons, il répond. Quand vous regardez autour de vous, vous voyez que tout le monde semble être heureux. Vous aussi, vous aimeriez avoir ce bonheur, mais vous ne l'avez pas à cause d'un problème que vous ne pouvez pas résoudre.
Chaque humain affronte des situations qui sont difficiles, mais dans de nombreux cas, peu importe à quel point vous essayez, vous voyez que seul, vous ne pourrez jamais les surmonter. Quelle est la situation qui enlève votre paix? Votre santé fragile ou celle des membres de votre famille? La division dans votre foyer? Les portes qui sont fermées? Les vices? Mais même quand tout semble perdu, sachez qu'il y a une solution, une clameur, un lieu de guérison où les miracles arrivent dans la vie de ceux qui croient. Ne manquez pas cette occasion de changer l'histoire de votre vie. Tous les jours, trouvez une porte ouverte pour résoudre votre problème. Lundi, recevez une orientation pour votre réussite financière. Mardi, déterminez la restauration de votre santé. Mercredi, renforcez votre communion avec Dieu. Jeudi, clamez pour votre famille et votre vie sentimentale. Vendredi, venez chercher la délivrance spirituelle. Samedi, priez pour tous les cas qui sont impossibles. Et dimanche, commencez la semaine avec la bonne direction de Dieu. Universel d'Homme, en Ouaille. La prière, c'est lui qui permet de nous faire un seul éveil bon Dieu. Éveil, nous qu'a brisé toute marage qui a lié en nous, l'homme qui a persécuté nous. Et nous qu'a trouvé vrai sens à la vie. Ces moments à la prière, nous qu'a parlé éveil bon Dieu. Seigneur notre Dieu, Seigneur notre Père, nous unissons notre foi avec ceux et celles que nous accompagnent, nous suivent, nous écoutent. Ces personnes qui sont en train de, mon Père, de passer par des luttes, des problèmes. Des personnes qui sont en train de passer par plusieurs difficultés. Des personnes qui peut-être se trouvent comme cette veuve de la Bible qui avait tout perdu. Mon Père va à la rencontre de cette personne. Et qu'à travers de cette prière que nous réalisons ici, cette personne puisse, Seigneur Jésus, voir la main du Seigneur agir dans leur vie. Que le Seigneur vienne à consacrer cette eau. Que cette eau puisse être le point de contact pour qu'à travers de la foi, mon Dieu, au nom du Seigneur Jésus, le miracle, l'impossible puisse devenir possible. Mon Dieu, nous te remettons, nous te confions la vie de tous ceux et celles que nous écoutent. Ceux qui sont à l'hôpital, ceux qui sont incarcérés, ceux qui se trouvent peut-être au travail, à la maison, là où il y a quelqu'un qui nous écoute, que ta main visite, Seigneur, que le Seigneur aide, que tes anges puissent aller à la rencontre de cette personne pour pouvoir délivrer et transformer. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et grâce à Dieu. Buvez de cette eau là où vous êtes et recevez la vie au nom du Seigneur Jésus. Amen. Mes chers amis, nous terminons notre émission. Une très bonne soirée à tous et que Dieu vous bénisse. Échange de vœux. Promesse faite. Contrat passé. La parole que l'on donne est précieuse, mais beaucoup, appuyés sur une parole donnée, ont été déçus de voir qu'elle n'a pas été honorée. Mais il y a une parole qui, elle, ne déçoit pas, qui est immuable et qui perdure depuis des millénaires. C'est la parole de Dieu. Et il fait toujours question de l'accomplir. Par la parole de Dieu, la terre a été créée. La mer s'est ouverte. Des aveugles ont retrouvé la vue. L'impossible est devenu possible. Cette parole a du pouvoir, et toute personne qui la prend pour appui voit les promesses honorées et les prophéties se réaliser. Et il répondit, « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » Tous les mercredis, dans l'école de la foi, venez apprendre à établir votre vie selon la parole de Dieu qui est synonyme de vie, joie, salut,
à 7h, 10h, 15h et 19h au centre d'accueil universel des Abîmes ou dans le centre d'accueil le plus proche de chez vous.